Et on va parler aujourd'hui de l'esprit de révélation. Vous savez, ça tombe vraiment bien. Je n'avais pas prévu hier de commencer à introduire le sujet, puisque hier, on avait commencé à prier par rapport à, rappelez-vous, par rapport au don de prophétie, où je disais qu'un intercesseur avait besoin des dons de prophétie pour pouvoir mieux, en fait, être dans son ministère et être plus à l'aise dans son ministère d'intercesseur. Donc aujourd'hui, on va parler de l'esprit de révélation. Qu'est-ce que j'entends par esprit de révélation? C'est vraiment l'esprit des prophètes, l'esprit de la prophétie que nous devons avoir. Le ministère d'intercesseur est vraiment lié au don de prophétie. C'est ce que j'avais déjà dit hier et que je répète encore aujourd'hui. Il voit dans l'esprit. L'intercesseur va voir dans l'esprit. Il va interpréter aussi les signes qu'il voit dans l'esprit. Il doit avoir l'intelligence pour comprendre également les temps de Dieu, comme les fils d'Issachar, par exemple. Il a besoin de pouvoir comprendre les signes qui sont dans le ciel, de pouvoir comprendre l'actualité du moment, de pouvoir comprendre les événements qui sont en train de se passer autour de lui dans son siècle, pour qu'il puisse comprendre quel est le plan, quel est le calendrier, quel est le plan divin de ce que Dieu est en train de faire. Alors, il y a plusieurs types de sentinelles. On parle surtout des sentinelles lorsqu'on voit, on voit dans la Bible, on dit que voilà, les sentinelles se tenaient sur la muraille. On a toujours cette interprétation des sentinelles qui sont sur le haut des murs, le haut des châteaux et qui regardent au loin. Bon, il y a deux types de sentinelles. Il y a une sentinelle qui reste sur les remparts. Et puis, donc pour regarder ou bien sur les remparts ou bien sur une tour, pour regarder au loin. Donc, il va avertir le peuple si toutefois il voit quelque chose au loin. Et donc, il reste en fait en arrière pour avertir le peuple. Dès qu'il va voir quelque chose, il va avertir le peuple. Ça, c'est une sentinelle qui est donc, on va dire, type défensive sur les remparts. Et puis, il existe une autre sentinelle qui est, elle, par contre, envoyée en reconnaissance. Et c'est ce qu'on appelle les éclaireurs. Okay, donc, il y a des sentinelles en arrière, en défensive, puis il y a des sentinelles offensives qui vont aller vers le danger, qui vont aller en reconnaissance des circonstances, en reconnaissance du terrain, et c'est ce qu'on appelle des éclaireurs. D'accord ? En ce 17e jour, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de passer des sentinelles défensives qu'on était jusqu'à présent, où on voyait au loin, on regardait, on scrutait, on lisait les temps, les signes, etc. On va essayer de rentrer aussi dans ce type de sentinelle en étant aussi en mode offensif. D'accord ? Donc, il faut vraiment qu'on arrive en fait à rentrer pleinement dans ce ministère d'intercession qui est d'une part en retrait pour regarder ce qui se passe au loin et pour avertir le peuple, mais qui est aussi capable d'aller de l'avant, d'accord, et de pouvoir aller en fait en reconnaissance, de pouvoir aller chercher l'information et de pas attendre, parce que souvent en fait dans les églises et souvent de manière générale les intercesseurs, c'est vrai, ils prient, ils restent en fait en alerte. On reste en alerte. Dès qu'on voit un signe, dès qu'on voit quelque chose, on va se dire « Ah, ben voilà, il y a ci, ah, il y a ça. » On va commencer à parler. Et parce que, en fait, on commence à prier réellement à cause d'un événement qu'on voit. À cause d'un signe qu'on voit, on se met en prière. Et ça, c'est vraiment le mode, on va dire, le mode un peu défensif de l'intercesseur pour l'Église. Dès qu'il y a quelque chose qui va se passer, il va se mettre en prière. D'accord ? Dès qu'il va voir quelque chose, il va se mettre en prière. Or, l'intercesseur en mode offensif, c'est quelqu'un qui a un objectif. L'intercesseur a un objectif, Dieu lui donne un objectif, et à cause de cet objectif, il va réagir. Il ne réagit plus en fait à l'événement, il ne réagit plus à ce qui se passe autour de lui, mais l'intercesseur maintenant va agir et non plus réagir, il va agir à cause de la mission et du but que Dieu lui a donné. Donc, c'est vraiment deux types d'intercession et c'est deux types en fait d'intercesseurs, offensif, défensif. Et nous, on va rentrer vraiment dans l'offensif. Vous voyez, au fur et à mesure de nos temps qui passent, des 21 jours, on est en train de rentrer davantage dans le combat spirituel, on est en train d'aller de plus en plus en profondeur dans vraiment cette chose où on a des objectifs à atteindre avec Dieu et on va frayer un chemin pour que le peuple puisse avancer. C'est vraiment l'objectif de l'intercesseur de type offensive, oui. C'est l'intercesseur qui va aller de l'avant pour frayer un chemin pour le peuple.
C'est vraiment ce type d'intercesseur qu'il faut être pour la fin des temps, pour le réveil qui arrive. On ne peut plus rester en mode offensif, attendre simplement, on doit passer à l'action. L'intercesseur qui est de type offensif, c'est un intercesseur qui passe à l'action. Il passe à l'action, pourquoi? Parce qu'il a un objectif que Dieu lui a fixé. Aujourd'hui, l'objectif principal, on va dire que c'est le déclenchement du réveil en Martinique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Dieu nous rend capables de déclencher un réveil en Martinique. C'est-à-dire qu'on n'attend plus on n'attend plus que les choses arrivent, on n'attend plus que ça se passe, mais on provoque la chose parce que c'est dans le plan et dans le projet de Dieu. Ça veut dire que nous, en tant qu'intercesseurs, on est capable aujourd'hui de provoquer le réveil. On n'attend plus parce que ce sont des choses que Dieu a prévues. Ce sont des choses qui sont retardées à cause de la main de l'homme. C'est-à-dire que si c'est retardé, ça veut dire que Dieu le veut déjà. Dieu l'a déjà voulu avant, mais comme ça a été retardé à cause de la main de l'homme, c'est-à-dire que Dieu le veut aujourd'hui. Donc nous, aujourd'hui, en tant qu'intercesseurs offensifs, de type offensif, nous devons et nous pouvons déclencher le réveil. C'est comme une femme qui devait accoucher au bout de 9 mois et qui n'a pas encore accouché. Les médecins vont faire quoi? Ils vont déclencher l'accouchement pour que cette femme ne puisse pas mourir ou que le bébé ne meure pas. Donc nous, aujourd'hui, on doit aussi être capable de déclencher les événements de Dieu. Parce que nous savons que si nous déclenchons l'événement de Dieu, eh bien Dieu, en fait, va pouvoir poursuivre dans son calendrier. Dieu ne fonctionne pas dans... Le calendrier de Dieu n'est pas un jour, puis un autre jour. Non, un jour est comme 1000 ans pour Dieu. Dieu fonctionne en fonction des événements. Dès qu'il y a un événement qui est passé, Dieu fonctionne avec un autre événement. Et ça veut dire que tant que l'événement n'est pas arrivé, Dieu ne peut pas continuer. Ça veut dire que tant que l'événement du réveil mondial, entre guillemets, n'est pas arrivé, Jésus ne pourra pas revenir. Le diable, c'est ça. Donc, le diable va tout faire pour ralentir les réveils dans le monde entier. Le diable va tout faire pour endormir les chrétiens, pour qu'il n'y ait pas ce réveil. Mais c'est à nous, en tant qu'intercesseurs, de provoquer maintenant le réveil, parce que c'est dans la volonté de Dieu. Donc, c'est-à-dire que nous, on ne reste pas plus en tant qu'intercesseurs offensive, en train d'attendre les projets, les signes et les choses et les prophéties de se réaliser, comme les intercesseurs du temps de Noé, du temps d'Abraham et ainsi de suite, du temps des prophètes. Maintenant, nous devenons des intercesseurs qui vont provoquer les choses dans le spirituel. D'accord? Parce qu'il faut qu'on change de mesure. C'est vraiment une pensée claire que le Seigneur affiche de plus en plus au-dedans de moi. Nous sommes capables de provoquer le réveil. Nous sommes capables de déclencher les choses dans le monde surnaturel. Nous sommes capables de déclencher les miracles. Ok? Mais pour pouvoir déclencher les miracles, pour pouvoir provoquer le réveil, il faut oser rentrer et passer à l'action. Il faut oser aller à côté de l'ennemi. L'éclaireur est toujours tout proche de l'ennemi. Il voit ce que l'ennemi prépare dans le secret. D'accord? Il voit ce qui est fait dans le camp adverse. Il le voit. C'est comme Gédéon qui envoie ses espions. Et ils voient en fait, ils entendent l'armée dire « Ah oui, il y a Gédéon qui arrive, etc. » Et ils entendaient déjà la frayeur qu'il y avait dans le camp adverse. Dieu nous envoie aussi en tant qu'intercesseur offensif à aller écouter ce que le peuple, ce que le païen, ce que l'esprit, les choses qui sont en train de se préparer dans l'invisible contre les chrétiens. Dieu nous donne cette capacité à les voir, à les entendre, parce qu'on a un objectif. C'est-à-dire que lorsque nous prions maintenant, nous ne sommes plus à l'affût des choses. Nous ne cherchons plus à interpréter ce que nous voyons, mais maintenant on prie et on dit « Seigneur, permets-moi de voir ce qui se passe dans le secret. Seigneur, permets-moi de voir ce que mes ennemis sont en train de faire contre moi, contre ma vie, afin que je puisse réagir et agir par rapport à ça. » Okay? On est vraiment dans une guerre, mais dans cette guerre, il faut qu'on apprenne à combattre différemment que ceux que nos pères nous ont appris jusqu'à présent. Il faut qu'on apprenne à combattre et à garder l'œil ouvert. Et c'est pour cette raison qu'on a besoin de l'esprit de révélation. On n'a pas besoin d'un esprit pour nous expliquer les choses, okay, de discernement, mais on a besoin d'un esprit de révélation pour que nous puissions voir dans le spirituel, toucher dans le spirituel, sentir, ressentir dans le spirituel, être les hommes spirituels que nous sommes. Ézéchiel chapitre 3, verset 17 déclare « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. »
Dieu nous demande d'être ces hommes et ces femmes sentinelles sur la maison d'Israël. Et nous savons que tous les chrétiens aujourd'hui, nous sommes greffés à la maison d'Israël. Nous sommes également Israël parce que nous avons été greffés. Et comme nous sommes greffés donc à Israël, aujourd'hui, Dieu nous parle, fils de l'homme. Donc nous tous, nous sommes fils de l'homme. Il nous établit comme sentinelles sur la maison d'Israël. Et nous sommes ces sentinelles. Marc chapitre 8, versets 23 à 25, je vais juste vous partager ça. Marc 8, versets 23 à 25. Je vous partage ça. Il est dit, « Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Bien. Ce passage, il y a beaucoup de choses. Les gens disent que oui, en fait, Jésus avait besoin de prier 2 fois. Et donc, souvent, les chrétiens encouragent les fidèles à prier pour les malades à plusieurs reprises. Parce qu'on dit que Jésus, en fait, avait aussi prié à plusieurs reprises. C'est faux. C'est faux. Jésus ne s'est pas trompé. Jésus pouvait guérir. Jésus a prié 1 fois. Il a prié une 2e fois. Et les 2 phases pour lesquelles Jésus a prié, c'est parce que en fait, il a guéri d'abord la vision spirituelle de cet homme. Et ça, c'est très important de comprendre cela. Jésus prie pour l'aveugle, d'accord. Il met de la salive sur ses yeux, il lui imposait les mains, il lui demandait s'il voyait quelque chose. Il regardait et dit, « J'aperçois les hommes comme des arbres. » Ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, dans Psaume chapitre 1, verset 3, il nous est dit, « Il est comme un arbre planté, heureux l'homme, hein, on commence, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, et au verset 3, il est marqué, « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. » D'accord ? Tout ce qu'il fait, il le réussit. Là, on parle d'un homme. Et Dieu est en train de dire que l'homme est comme un arbre planté près des courants d'eau. Donc, en fait, lorsqu'on voit ici, en fait, dans l'histoire de Jésus, en fait, Jésus, il a fait quoi? Il a commencé par guérir sa vision spirituelle. Il a commencé à guérir la vision spirituelle de cet homme. Et il a fait en sorte, et c'est pour ça que l'homme dit, je vois les hommes comme des arbres. Comme des arbres. Il n'a pas dit que je vois les hommes qui sont des arbres. Il a dit, je vois les hommes comme des arbres. C'est-à-dire que sa vision spirituelle a été d'abord rétablie. Donc, c'est la première chose. Jésus rétablit d'abord, guérit sa vision spirituelle. Et une fois qu'il a guéri sa vision spirituelle, il reprie pour lui, ok? Il prie pour lui, il remet les mains sur ses yeux et l'aveugle regarda fixement, il fut guéri. Il vit tout distinctement. Et regardez, Jésus a 2 méthodes pour guérir les yeux. Premièrement, il utilise la boue, donc sa salive et la terre, ok, pour guérir l'homme spirituel, pour guérir les yeux spirituels. On sait que lorsque Dieu a créé l'homme, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il a pris la poussière de la terre et il a créé l'homme. Il a fait de la boue, il a créé l'homme. L'homme est sorti de la terre. L'homme spirituel, l'homme qui était spirituel et physique à la fois est sorti de la terre. Et c'est pour cette raison que Jésus, en fait, a guéri cet homme en prenant la terre, la boue, ok, la boue, pour créer, en fait, ce qui lui manquait depuis l'origine, les yeux spirituels. Une fois qu'il a guéri les yeux spirituels, il a fait une autre manière pour guérir. Il a posé simplement ses mains sur ses yeux et à ce moment-là, l'homme fut guéri. On voit que Jésus n'a pas prié pour la même chose. Il a prié pour 2 choses différentes et il a opéré de 2 manières différentes. Si vraiment, en fait, Jésus devait reprier pour cet homme pour la même chose, il aurait refait de la boue avec sa salive, et il aurait reprié pour lui, et à ce moment-là, on aurait vu la guérison. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé. Jésus a prié 2 fois de deux manières différentes pour qu'il puisse guérir 2 choses différentes. C'est-à-dire qu'avant de vouloir voir de manière physique
Nous devons également s'assurer que nos yeux spirituels fonctionnent correctement parce que nous avons une vision spirituelle qui doit être guérie pour qu'on puisse voir le monde spirituel. Nous voulons être des intercesseurs, c'est très très bien, mais nous devons être équipés et nous assurer que nos yeux spirituels fonctionnent aussi. Dans le chapitre où j'ai parlé des anges, qu'on n'avait pas fait forcément, mais dans ce chapitre, je parle en fait de la vue qui est superposée, d'accord? On a une vue qui est superposée à notre vue physique. On a une vue spirituelle qui est superposée à notre vue physique, d'accord? Et c'est... comment je vous l'explique? C'est-à-dire que vous avez comme un calque, ok? Je prends mes lunettes. Si sur mes lunettes, je dessinais peut-être un petit point noir et que je superpose à ma vue, je verrai un point noir devant mes yeux. Okay? Sur ma vision, j'aurai un point noir qui apparaîtrait. Pourquoi? Parce qu'il y a un calque que j'ai mis par-dessus, je vois tout ce qui s'entoure et puis je vois en plus de ça un point noir. Notre vision spirituelle est superposée à notre vision physique. C'est pour cette raison qu'il y a des hommes qui voient les anges avec les mêmes yeux qu'on a. Sauf que eux, par-dessus, ils ont un calque par-dessus leurs yeux qui leur permettent de voir les anges et le monde spirituel. Je vous assure, bien-aimés, j'étais en prière avec des personnes de mon église et un soir, subitement, une jeune sœur s'écrie « Je vois les anges ». Nous avions les mêmes yeux, nous étions au même endroit. Même moi qui suis pasteur et évangéliste, etc., je n'ai pas vu les anges. Mais pourtant, elle était là, elle nous disait « Je vois les anges ». Je les sentais dans la pièce. J'ai senti un ange me toucher, oui, mais je ne les ai pas vus. Mais pourtant, elle... qui est vraiment appelée au ministère des prophètes, elle a vu les anges. Et elle me disait encore, même après, parce que ce n'était pas juste une seule fois, même dans les jours qui ont suivi, elle me dit, oui, j'étais en train de marcher, je vois les chars de feu passer. J'ai dit, waouh! Elle n'était pas folle. C'est juste que sa vision spirituelle a été rétablie. Et comme sa vision spirituelle a été rétablie, naturellement, elle voyait les anges. Et Dieu nous appelle à cela, bien-aimés. Naturellement, nous devons vivre le spirituel, mais pour le vivre, nous devons être sûrs que nous sommes réparés spirituellement. Et Dieu veut cela. Dieu veut cela, bien-aimés. Ça n'arrive pas qu'à une personne, deux personnes. Dieu veut cela. Il le veut. Il veut que nous puissions voir dans le spirituel. Il veut laver nos yeux. Il veut mettre le collier dans nos yeux afin que nous puissions voir clair. Il le veut. Il le veut pour les intercesseurs, il le veut pour les prophètes parce que nous avons besoin de cette vision spirituelle pour voir dans le spirituel, pour avertir le peuple, pour voir aussi, pour voir la dimension dans laquelle nous sommes, dans la dimension dans laquelle Dieu nous emmène, la dimension dans laquelle Dieu veut faire des miracles. Dieu veut faire des miracles avec nous. Nous avons besoin d'être restaurés dans nos yeux spirituels et Dieu veut cela. Dans Apocalypse chapitre 3 verset 18, je vais le prendre et on va commencer à prier. Apocalypse chapitre 3 verset 18. Il est marqué au verset 17, je prends la lecture. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Cet homme voyait déjà. D'accord? Il voyait déjà. Mais il parle à l'église de Laodicée, il parle aux chrétiens de Laodicée, mais il dit, achète de moi un collier afin que tu vois. Ce n'est pas que ces hommes étaient aveugles,
mais c'est que spirituellement, ils n'avaient pas la connaissance. Spirituellement, ils ne voyaient pas ce que Dieu était en train de faire. Spirituellement, ils n'avaient pas de révélation dans leur cœur. Et nous avons besoin de révélation. Nous avons besoin de révélation. Et dans l'église de Laodicée, il parle à cette église, comme ce verset, on le connaît bien. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Et c'est ce verset, c'était cette église de Laodicée à laquelle ce même verset est inscrit. Achète de moi du collyre afin que tu puisses voir. Et nous avons besoin d'avoir du discernement, mais au-delà du discernement, nous avons besoin de l'esprit de révélation. Nous avons besoin de voir dans le monde spirituel pour que, en tant que sentinelle, nous puissions voir les choses et les scruter au loin, aller à la reconnaissance de ces choses, à la connaissance. Nous avons besoin en fait d'avoir ce collier, que vraiment Dieu puisse oindre nos yeux ce matin, que nos yeux, qu'il se passe quelque chose dans nos yeux, afin que nous puissions voir nos ennemis, nous puissions discerner et voir dans le secret ce qu'ils font, que nous puissions nous les observer, parce que, bien aimés, soyons concrets. Les hommes, quand je vous parle des hommes, les hommes que nous sommes, ok, les païens, ceux qui font du vaudou, ceux qui font de la sorcellerie, ils sont capables de venir la nuit vous voir quand vous êtes en train de dormir. Pourquoi? Parce qu'ils ont quelque chose, ils ont leurs yeux spirituels qui sont réveillés, qui sont là. Et nous, en tant que chrétiens, nous avons peur de ces choses parce qu'on les a attribuées au mysticisme, à la sorcellerie, etc. Ce sont des choses que Dieu a créées d'abord, que le diable est venu et qu'il a détournées pour son service. Mais sachez, bien-aimés, que les yeux spirituels que nous avons, le corps spirituel que nous avons, les mains spirituelles qui nous permettent de toucher dans le spirituel, nous avons des yeux aussi qui nous permettent de voir dans le spirituel. Et ce ne sont pas des choses liées à la sorcellerie, ce sont des choses qui sont liées à l'esprit de révélation d'abord. Nous ne devons pas avoir peur de ces choses. Parce que si nous avons peur des choses spirituelles que Dieu nous a données, alors nous allons au combat avec des désavantages. Or, Jésus a tout payé à la croix pour que nous puissions être avantageux sur le combat. Nous avons besoin, non pas d'avoir peur de ces choses, mais nous devons embrasser le corps spirituel que Dieu nous a donné afin que nous puissions combattre presque à même égalité, puisque nous savons que Jésus nous a déjà donné la victoire. Mais les hommes qui sont les vaudous, les sorciers, etc., ils utilisent, on parle souvent du troisième œil, l'œil qu'ils ont pour pouvoir voir dans le monde spirituel. Mais ce n'est pas un troisième œil qu'il s'agit, il s'agit de nos yeux spirituels que Dieu nous a donnés. Parce que le corps physique que nous avons un corps spirituel qui est superposé à notre corps physique et qui nous permet de marcher dans le spirituel. Tout ce que vous voyez de vous, vous l'avez dans le spirituel et ça vous permet de pouvoir marcher, de pouvoir vivre dans le spirituel. Nous ne pouvons pas avoir peur de ces choses, bien-aimés. Nous devons être réveillés si nous voulons combattre à égalité à égalité dans les deux mondes, dans le monde physique, le monde spirituel. Des fois, vous êtes surpris d'avoir fait un songe qui paraissait tellement réel. Vous avez rêvé, vous étiez, je ne sais pas moi, en Chine, en train de prêcher, en train de parler à des gens, etc. Mais qui vous dit que c'était juste un rêve ou juste un songe? Votre corps est spirituel. Et sans le savoir, vous vous connectez au spirituel. Qui vous a dit que c'était juste des contes, juste des histoires, juste des rêves que vous avez faits? Non. Ce n'est pas juste des rêves que vous avez faits. Il y a des personnes qui se disent « Oh, il y a un homme qui est venu, on ne le connaît pas, il nous a prêché la parole, nous avons donné notre vie à Jésus, on ne l'a plus jamais retrouvé. » Et on dit que ce sont des hommes, on dit que ce sont des anges. Mais vous ne savez pas si cet homme ou cette femme que les gens ont vu dans d'autres pays, ce n'était pas vous qui étiez en rêve. Plus nous serons spirituels, moins on aura peur de ces choses qui sont vraies et qui sont de la parole de Dieu. Et plus nous allons pouvoir vivre et opérer dans la dimension du surnaturel. Nous sommes des sentinelles. Nous devons être ces sentinelles qui vont vers l'avant, qui n'ont pas peur de ces choses, mais qui puissent faire ces choses dans la capacité que Dieu nous donne, dans la sagesse que Dieu nous donne, afin de pouvoir surprendre l'ennemi, afin de pouvoir vivre et de pouvoir maintenant déjouer les plans de l'ennemi. J'en ai marre, entre guillemets, pardonnez-moi, mais j'en ai marre que ce soit les
les sorciers, les gens de mauvaise vie spirituelle, qui viennent toujours déjouer les plans des chrétiens. Alors nous, on subit en fait. On tombe dans le fatalisme, on subit, on dit que c'est la volonté de Dieu et que Dieu a permis. On subit les attaques démoniaques, on subit les attaques des sorciers, on subit les attaques du vaudou, on subit les attaques sataniques, on subit les attaques occultes. Jusqu'à quand nous allons subir? Parce que nous sommes chrétiens, alors on doit pas faire la guerre. C'est le même Dieu qui a dit « j'aiguise vos mains au combat ». C'est ce même Dieu aussi qui a laissé les géants pour que Israël puisse aller au combat. Le peuple d'Israël n'était pas un peuple fainéant ni un peuple peureux, c'était un peuple guerrier. Mais nous, chrétiens, on a oublié ça parce qu'il y a l'amour de Jésus, parce qu'il faut aimer nos ennemis. C'est bien, oui, il faut aimer nos ennemis, mais tu ne dois pas aimer Satan. Tu ne dois pas aimer les démons qui te persécutent. Tu ne dois pas aimer les sorciers. Non, Dieu aime l'homme, mais il n'aime pas son péché. Dieu aime le péché, mais il haït son péché. Il faut arrêter de subir, bien-aimés. En tant qu'intercesseurs, nous voulons voir le réveil, ok, mais nous devons provoquer ce réveil. Nous devons détruire les autels. Nous devons aller à la chasse. Ah, on sait que monsieur tel est un sorcier. Très bien, posons des actes. Mais non, nous on dit non, moi j'ai déjà mes problèmes à la maison, j'ai déjà plein de problèmes, je ne veux pas de combat supplémentaire. Après, mais quel combat si Dieu est pour nous? De qui aurais-je peur? Est-ce que ce sont vraiment des paroles ou bien ce sont des slogans chrétiens encore? Est-ce que les versets que nous avons, ce sont des slogans finalement? Et puis on dit comme ça parce que ça fait joli, mais on ne met pas en pratique la parole. Bien aimé, si nous voulons être puissants, il faut commencer à pratiquer la parole. Il faut pratiquer la vérité, il faut pratiquer ce que nous savons pour voir le changement. Et oui, à ce moment-là, les sorciers auront peur de nous. Lorsqu'ils vont voir, ils vont lire « Oh, monsieur Lanois, ah non, il vient en Martinique. Sauvons-nous, sauvons-nous. » Pourquoi? Parce qu'il va nous démasquer. Sauvons-nous parce qu'il va détruire nos œuvres. Sauvons-nous. Mais aujourd'hui, on nous attend. Aujourd'hui, on nous lance des flèches, on nous attend. Ah, monsieur Lanois arrive. OK, mettez ça, préparez ça, envoyez les maladies et tout. Et nous, on subit, on se dit, ah, c'est parce qu'on sert vraiment Dieu. On se dit, ah, c'est parce que c'est vraiment l'œuvre du Seigneur que nous subissons ces choses. Donc, gloire à Dieu. Non, je refuse. C'est les sorciers qui doivent se dire, c'est parce qu'il y a un homme spirituel qui arrive que nous subissons ces choses. Arrêtons de vivre comme des défenseurs de la nation. Nous sommes des guerriers. Dieu a fait du peuple d'Israël un peuple guerrier. Et nous devons aller à l'avant du combat. Arrêtons avec nos slogans. Nous avons besoin de l'esprit de révélation. En tant qu'intercesseur, soit un intercesseur, une sentinelle, soit une sentinelle, mais offensive. Fais peur à tes ennemis. Mais il faut qu'il n'y ait rien en toi qui appartient à Satan. Sois authentique dans ta vie spirituelle. Sois authentique dans ta lecture de la parole. Sois authentique. Mets la parole en pratique jusqu'au sang. Résiste. Mets ta parole en pratique. Quel que soit ce que les gens diront, sois un chrétien différent cette année. Nous avons besoin de l'esprit de révélation, cet esprit qui nous apporte la révélation sur notre état, l'esprit de révélation qui nous donne de la connaissance, l'esprit de révélation qui nous donne la vérité, l'esprit de révélation qui vient en fait guérir nos sens spirituels et qui nous donne d'être encore plus puissant, l'esprit de révélation qui va nous donner en fait la possibilité de rentrer dans les choses spirituelles, de combattre à armes égales entre guillemets, puisque Jésus a déjà dépouillé toutes les puissances et les a livrées en spectacle. Si Jésus l'a fait sur le plan surnaturel et spirituel par rapport à Satan, qui est le maître des sorciers et de tous ces gens, nous aussi sur le plan spirituel, nous sommes capables de dépouiller les œuvres sataniques des humains. En Martinique, je suis choqué de voir que les gens parlent librement de tout ce qui est de sorcellerie, etc. Les gens pratiquent les choses, ça ne dérange personne. Même les chrétiens, eh bien, ils ont peur de ces choses. Même les chrétiens ne disent rien de peur des représailles. Dans une guerre, il y aura toujours des représailles. Mais c'est à toi aujourd'hui d'apporter les représailles à ces gens occultes. Nous sommes là, nous sommes des peureux et Dieu doit avoir vraiment honte de nous.
Dieu nous aime, mais il doit vraiment avoir honte de nous. Dieu nous aime, il nous chérit, oh gloire à Dieu, merci pour ce que tu fais, etc. Mais il doit avoir vraiment honte. Et Satan doit arriver devant son trône et dire, tu as vu tel, c'est vraiment tes gens. Et c'est pour cette raison, nous on croit que, oh, on a la foi et que ce que Jésus a dit, trouverai-je encore de la foi? Eh bien c'est bon, nous on a la foi, mais tu as quelle foi? Tu as vraiment la foi qui déplace les montagnes? Ou bien tu as juste la foi pour croire en Jésus? Nous avons vraiment, si Jésus a dit, trouverai-je encore de la foi, c'est parce que nous, aujourd'hui, il faut qu'on revoie notre standard de foi, notre standard de croyance en Dieu, notre standard de foi véritable, notre standard de est-ce que la parole de Dieu, on la met vraiment en pratique? Notre standard, est-ce que lorsque Dieu dit, vous ferez des miracles plus grands que moi, est-ce que nous prenons ça au sérieux? Est-ce que nous croyons réellement que Jésus est la solution pour tous nos problèmes? Dès qu'il y a quelqu'un qui tombe malade, oh, il faut aller voir le dentiste, il faut aller voir le médecin, il faut vite le médicament, mais commence par prier pour cette personne. Nous avons besoin de revoir notre standard de foi. Est-ce que la foi que nous avons est suffisante pour Dieu? Est-ce que si Dieu met notre foi dans sa jauge, est-ce qu'il va s'éclairer, trouverai-je encore de la foi dans ton cœur? Ou est-ce qu'il va s'éclairer, bon et fidèle serviteur, vraiment je vois que ta foi vraiment est forte, et tu vis vraiment la parole, tu la pratiques? Je vous parle à vous, je vous parle à moi-même. Dieu nous appelle à changer notre standard de foi. Nous avons besoin d'éclaircissement, nous avons besoin de la révélation de sa parole. On va prier ensemble déjà pour ça. Prions afin que notre foi soit authentique. Prions pour que Dieu puisse réellement nous investir de sa révélation. L'esprit de révélation, je n'ai même pas abordé vraiment tout ce que je voulais aborder, même si on a encore du temps, mais vous voyez, quand on parle de révélation, Dieu commence à déclencher la révélation, alors qu'on est juste en train d'effleurer le sujet. Mais parce que nous avons besoin de cet esprit de révélation qui va nous emmener dans une foi supplémentaire, une foi vraie, véritable, une foi qui ne craint pas, mais qui va au-devant du combat, une foi qui ne subit pas, mais qui fait subir à ses ennemis, une foi qui n'a pas peur, et puis quand bien même, si je dois mourir, j'irai retrouver mon Père. Une foi ferme, parce que nous avons le bouclier de la foi pour nous protéger, mais n'oublions pas que nous avons l'épée de l'esprit pour combattre. L'épée de l'esprit ne sert pas à se protéger. L'épée de la parole ne sert pas à se protéger. Mais si Dieu nous a mis une épée dans la main, c'est pour combattre. C'est pour aller à l'offensive, c'est pour combattre. C'est pour combattre. Nos ennemis doivent trembler de peur. Lorsque le peuple d'Israël allait en guerre, leurs ennemis tremblaient. Ils tremblaient parce qu'ils savaient que c'était l'armée qui était accompagnée du véritable Dieu. Aujourd'hui, les gens ne tremblent plus. Ils disent, oh, les chrétiens, bon. Bref, prions ensemble que cette nouvelle génération d'hommes et de femmes remplis de foi et qui vivent leur foi de manière authentique puisse voir le jour, que nous puissions être cette première pierre, que nous puissions être ces premiers chrétiens qui vivent réellement la foi chrétienne au-delà de ce que nous avons pu entreprendre, au-delà de ce que nous connaissons, au-delà de la religiosité, que nous puissions sortir et que nous puissions vivre avec l'esprit de révélation, que nous puissions sortir de nos routes toutes tracées par la religion et que nous puissions réellement être libérés de tout le poids de la religiosité que nous avons accumulé pendant toutes ces dernières années en francophonie, en France, et qui ont été de génération en génération, qui nous ont été donnés. C'est un évangile qui a été dilué. C'est notre foi qui a été diluée au fur et à mesure que les années ont passé. Elle a été diluée. Elle a été diluée. Et nous devons revenir à la parole, pratiquer la parole. Il a dit ça, on fait ça. Il a dit, on croit, on croit. Il a dit, ayez une foi comme celle des enfants. On va avoir une foi comme celle des enfants.
parce que c'est à eux que le royaume des cieux va hériter. Soyons des enfants en foi, croyons, vivons, croyons. Ah, Dieu a dit, donc on fait. C'est comme les enfants qui disent, mais papa, tu as la carte bleue, tu peux tout payer. Mais il ne sait pas que la carte bleue, il faut l'alimenter. Ok? Mais nous, on est comme ça. Dieu a la carte bleue, on dit, papa, on a besoin, papa donne. Papa, je vais guérir, je vais guérir. Je crois que tu peux guérir, je crois. Je crois que je peux délivrer, je délivre. Au nom de Jésus. Parce qu'on croit que derrière, Dieu est en train de faire. Et on ne va pas juste dire des slogans, mais tout ce que nous disons, que ce soit ancré en nous, afin que ce soit plus un slogan, mais que ce soit des flèches, qui sortent de notre bouche, des armes de guerre. À chaque fois qu'on va dire quelque chose, on va voir quelque chose, on déclare. Lorsqu'on voit que tel est sorcier, tel fait des choses mauvaises dans la nation, on déclare son nom. Comme lui aussi, il déclare ton nom pour qu'il y ait des choses mauvaises qui arrivent dans ta vie. Je vous assure, bien aimés, il y a des gens qui prononcent vos noms dans des cultes sataniques. Ils prononcent votre prénom, votre génération dans des cultes sataniques pour envoyer sur vous et votre génération des empêchements de toutes sortes, administratifs, financiers, des maladies, etc., des ruptures, des divorces, etc. Ils envoient ça contre vous et vous subissez la vie et vous dites que c'est parce que je suis en Jésus-Christ que je reçois ces attaques. Frères, bien-aimés, amis, lorsque tu vois qu'il y a un nom de sorcier qui a été démasqué, lorsqu'il y a des choses qui sont mises en lumière, Dieu est en train de te montrer, c'est cette personne pour laquelle il faut commencer à prier pour son salut. Et tu déclares sur cette personne, Monsieur tel, au nom de Jésus, j'envoie contre lui le feu du Seigneur. Au nom de Jésus, j'envoie contre ses œuvres le feu qui l'embrase. Au nom de Jésus, j'envoie contre lui les anges guerriers qui vont le combattre maintenant tant qu'il ne donne pas sa vie à Jésus. Et on envoie, et on envoie. On ne doit pas avoir peur. La peur te paralyse. Lorsque nous avons peur, nous ne faisons plus rien. La peur paralyse le chrétien. Nous n'avons pas, la peur ne doit pas nous paralyser. Lorsque Jésus a eu peur dans le jardin de Gethsémani, il a dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Lorsque nous agissons dans la volonté de Dieu, eh bien, nous ne devons plus avoir peur. Nous avons peur de perdre notre vie parce que nous disons non pas ma volonté, non pas ta volonté, mais la mienne. C'est pour ça que tu as peur de mourir. Tu as peur de mourir, tu as peur de perdre des enfants, tu as peur de ci, tu as peur de ça, de perdre ton travail, de perdre les finances, de perdre la gloire, de perdre, etc. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Père, tu veux que j'aille au combat? Gloire à Dieu, j'irai au combat. Et comme Paul a dit, si je dois mourir, la mort est un gain pour moi. Si je dois mourir dans la volonté de Dieu, la mort est un gain pour moi. Jésus est mort à la croix. Nous voulons tous être comme Jésus, mais alors allons-y, jusqu'à mourir s'il le faut, si c'est dans la gloire de Dieu. Et nos corps, nous savons que nous sommes déjà ressuscités en Jésus aussi. Donc n'ayons plus peur de ce que les hommes peuvent nous faire. Mais craignons Dieu d'abord et premièrement. Prions ensemble. Que le Seigneur, après tout ça, certainement, il y a des paroles que vous avez captées, des choses qui vous ont fait, qui vous ont parlé personnellement, que vous puissiez prier pour cela personnellement aussi. Je vous invite à démultiplier vos micros. Si vous voulez prier en langue, priez en langue. On va prier pendant les 20 minutes qui restent. On va prier ensemble. Dieu a besoin d'emmener son peuple dans une nouvelle dimension de foi, une nouvelle dimension de révélation, une nouvelle dimension. Nous avons besoin de changer de dimension, nous avons besoin de révélation, nous avons besoin que nos forteresses tombent, les forteresses de la religiosité tombent. Nous avons besoin d'être guéris spirituellement, d'être guéris, que nos yeux soient guéris, que nos mains spirituelles soient guéries. Nous avons besoin de toucher dans le monde spirituel, nous avons besoin de voir le monde spirituel, nous avons besoin du collier. Prions ensemble. Je vais intervenir sur une dernière partie, c'est les ennemis de la révélation. Il est important que je puisse vous en parler. Les ennemis de la révélation. Nous connaissons l'histoire de Paul. Nous connaissons en fait cette histoire où... alors attendez, que je ne vous dise pas des bêtises. Dans Matthieu chapitre 4, verset... alors attendez, que je ne vous dise pas de bêtises. Dans Actes chapitre 16. Je vais prendre Actes chapitre 16 rapidement et je vais vous lire l'histoire. Que je ne vous dise pas de bêtises, c'est toujours mieux. Actes chapitre 16. Ok. Ok, c'est Paul et
Paul était en fait, il était en voyage. Alors attendez, que je vous dise pas de bêtises, je reprends le contexte. Tac, 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 ok, bref. Ok, Paul et c'est juste avant l'emprisonnement de Paul et Silas. Voilà. Ils étaient en train de voyager, ils étaient au marché. Et on voit en fait qu'à ce moment-là, je vous lis au verset 16, comme nous allions au lieu de la prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. À nous suivre, Paul et nous, pardon. Elle criait, ces hommes sont des serviteurs du Très-Haut, du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et lui dit, et dit à l'esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Ok. Bon, alors, on parle des ennemis de la révélation. Il y a des ennemis de la révélation, ce sont des esprits qui disent des vérités, mais qui ne sont pas l'esprit de vérité. D'accord ? C'est-à-dire que nous pouvons dire des vérités, mais en Jésus, qui est la vérité, ces vérités ne sont pas inscrites. D'accord ? Donc, ce sont des esprits qui disent des vérités, mais lorsque nous regardons dans le cœur de Jésus, dans leur cœur, on ne voit pas Jésus qui est la vérité. D'accord ? Très important. Et ce sont des ennemis de la révélation. Ce sont des ennemis liés en fait au prophétique. Ce sont des ennemis qui luttent contre l'esprit de prophétie qui vient de Dieu. Ce sont des ennemis qui manipulent la vérité comme ça a été fait dans le jardin d'Éden. Le serpent est venu, le python c'est un serpent. Le serpent est venu dire des vérités à Ève, mais ce n'était pas l'esprit de Dieu. Ce n'était pas l'esprit de vérité. Il a détourné des vérités pour pouvoir séduire et mentir à Ève. L'esprit de Python, c'est le même lien. On sait que c'est un serpent en Genèse, et là on nous a dit que c'est un esprit de Python. Or, le Python, nous savons que c'est l'esprit du serpent. C'est l'esprit du serpent aussi. Donc là, il est en train de dire l'esprit du diable qui était au commencement. Celui qui disait des vérités, mais qui n'était pas pour un but de vérité. Celui qui disait des vérités pour manipuler. Et cette femme était venue au-devant des apôtres pour en fait dire, oui, c'est les fils du Très-Haut, mais c'était pour apporter en fait finalement la persécution. C'était pour leur dire, voici, ils sont là, ce sont les fils du Très-Haut. C'était pour les révéler, alors que Dieu les avait envoyés secrètement. Ils allaient en lieu de prière, mais elle, animée de l'esprit du diable, l'esprit du serpent ancien, elle est venue dire des choses pour briser, en fait, pour casser leur stratégie d'être infiltrés secrètement. Et bien souvent, il y a des choses qui viennent, en fait, contre nous, des gens de bonnes intentions, qui peuvent être même des chrétiens, mais qui ne sont pas animés de l'esprit de Jésus, de vérité, mais qui sont animés sans le savoir et même en le sachant, d'esprit de Python, c'est-à-dire l'esprit du diable, l'esprit de mensonge. Car il nous est possible de dire des vérités, mais dans un but de mentir. C'est ce que le serpent a fait à Ève. Donc, il dit des vérités dans le but de manipulation. Et c'est l'esprit de Python, l'esprit du serpent. Cet esprit va travailler avec la divination que nous connaissons mieux. Okay ? C'est l'esprit divinatoire. Il est beaucoup utilisé dans l'astrologie, dans l'occultisme, la voyance, mais aussi dans les manipulations ou encore la séduction. Okay ? Donc l'esprit de Python va tromper les gens. Il va travailler aussi avec plusieurs autres esprits, comme l'esprit de Jézabel, okay ? Dans un but commun d'usurper une identité, une position sociale, professionnelle, spirituelle ou amoureuse, etc. Donc il faut savoir reconnaître aussi et discerner ces esprits. Ce sont des esprits qui sont envoyés contre vous dans le but de vous empêcher d'atteindre secrètement les buts et les objectifs de Dieu. Rappelez-vous, je vous ai parlé des sentinelles qui sont offensives. Imaginez-vous que ce sont des sentinelles ennemies, okay, qui luttent contre vous, votre position de sentinelle qui est envoyée comme éclaireur. Donc ce sont des esprits qui sont mandatés pour vous découvrir secrètement. Ce sont des esprits aussi qui agissent dans le spirituel, qui vont chercher les intercesseurs qui prient. Ils vont chercher les intercesseurs dans le spirituel. Ils vont vous chercher dans le spirituel. Ils vont se demander qui est-ce qui est en train de prier pour telle chose parce qu'il y a des dégâts spirituels que nous sommes en train de faire. Donc, ils vont envoyer ces esprits.
Et bien souvent, on se laisse avoir parce que ce sont des esprits qui viennent en fait satisfaire votre demande de gloire, satisfaire votre popularité, satisfaire votre... Ah, vraiment, toi, tu es vraiment une sœur révélée. Vraiment, tu es une sœur voilà, qui prie, qui est forte dans le spirituel. Vraiment, tu devrais créer ta page Facebook. Vraiment, tu devrais écrire des livres. Vraiment, tu devrais être cette personne qu'on voit. Et c'est un esprit qui vient en fait secrètement vous dévoiler pour vous empêcher de continuer à prier, pour vous empêcher en fait de continuer votre œuvre qui est en train de détruire leur atmosphère, leurs choses spirituelles. Bien-aimés, je vous dis de vous protéger spirituellement parce qu'il y a des esprits qui commencent à être envoyés pour savoir qui est en train de prier. Ça fait déjà 19 jours, 17 jours. Ils sont en train de prier. Il y a des dégâts spirituels qui se passent dans les familles, en Martinique et dans la Caraïbe. Ils sont en train de scruter le monde spirituel en vue de nous trouver et de savoir où est-ce que nous sommes. Nous sommes cachés dans le sang de Jésus. Tant que nous sommes cachés dans le sang de Jésus, nous serons invisibles à leurs yeux. Alors, ils vont chercher des astuces, des moyens de vous mettre en lumière, de vous trouver, de vous trouver. Ils vont envoyer des agents, des gens, ils savent, oh, ça vient dans la zone de Bordeaux, oh, ça vient dans la zone de Sainte-Luce. Ils ne savent pas précisément où vous habitez, ils ne savent pas précisément où vous êtes, mais ils savent dans quelle localité vous êtes, puisqu'ils travaillent en réseau. Comme on l'a vu avec le prophète Sosen, ils travaillent en réseau. Il y a des dominations, il y a des autorités. Donc, quand il y a une brèche dans leur mur, ils savent d'où ça vient. Ils savent que, ah tiens, ça vient de Bordeaux, ah ça vient de Sainte-Luce, ah ça vient de Marie-Galante, ah ça vient de tel. Ils ne savent pas où, mais ils commencent à envoyer maintenant des éclaireurs de chez eux, des sentinelles pour éclairer, pour voir d'où ils viennent. Donc, ils envoient maintenant leur esprit. Ils envoient des esprits même humains pour voir, des sorciers. Ils mandatent des gens pour voir dans le spirituel pendant que nous dormons, parce que nous avons besoin de dormir. On va pas dire que nous ne dormons plus. Non, nous avons besoin de dormir physiquement. Et plus souvent dans ce monde, c'est là, à ce moment-là, lorsque la nuit a sonné, qu'ils envoient les esprits pour voir, ah, ils ont arrêté de prier. Ah, leur esprit n'est plus connecté. Donc, on va pouvoir maintenant les localiser. Bien-aimés, nous avons besoin de lutter contre ces esprits, de rester toujours gardés dans notre sommeil par Jésus. Ne dormons pas mal, ne dormons pas mal non plus, et sache que nous puissions vraiment dormir toujours dans la présence de Dieu, cachés par le sang de Jésus. Et c'est pour cette raison encore que Dieu, ne vous couchez pas sur vos colères. Ne faites rien de mauvais lorsque vous vous couchez, surtout vous, nous, en tant qu'intercesseurs. Veillons à comment nous dormons. Car lorsque nous dormons, notre esprit, lui, ne dort pas. Notre âme ne dort pas non plus. C'est notre intelligence qui dort. Mais notre âme ne dort pas. Notre esprit spirituel ne dort pas non plus. Il faut que notre esprit spirituel puisse rester caché en Jésus et que seul Jésus, le Saint-Esprit, puisse travailler à ce moment-là à l'expansion du royaume des cieux. Que notre esprit, même si on dort, que notre homme spirituel puisse travailler, continuer à travailler avec le Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être vigilants et de pouvoir prier contre ces choses qui pourraient venir nous regarder. Et les prières que vous pouvez faire, c'est vous mettez déjà votre esprit, votre âme dans le sang de Jésus avant de vous endormir. Si vous prenez un sommeil, même ne serait-ce qu'une pause, vous assoupissez dans votre canapé. Soyez sûr que vous ne faites pas autre chose. Soyez sûr que les démons, ils opèrent dès qu'ils voient qu'il y a... C'est comme une... Je vais finir par là. C'est comme un robinet. Il y a des robinets qui coulent. C'est-à-dire quand on prie, là, les robinets, ils coulent. Lorsque nous sommes dans l'atmosphère du Seigneur, nous sommes continuellement en train de couler. Et puis, ils se rendent compte que, ah tiens, il y a un robinet qui a arrêté de couler. Et ils vont remonter la piste. Ah, mais c'est quel robinet qui a arrêté de couler? OK? Et ils ont des moyens de savoir qui nous sommes. Ils ont des moyens de voir dans l'esprit, de voir les choses. C'est pour cette raison que, bien souvent, les intercesseurs ne sont pas connus. Les vrais intercesseurs ne sont pas connus. Il y a des gens qui prient pour la Martinique depuis des années, des générations et des générations, qui prient secrètement pour la Martinique. On ne les connaîtra jamais. Même s'ils voient ce réseau, ils ne se feront pas connaître.
Il y a un type d'intercesseur qui restera toujours dans l'inconnu. Toujours dans l'inconnu, parce que c'est le mandat que Dieu a mis sur leur vie. Amen. Mais que nous puissions nous faire attention, que nous puissions ne pas être séduits par ces esprits de vérité, que nous puissions ne pas être séduits par ces choses qui pourraient arriver pour nous détourner de nos objectifs, pour nous flatter, que nous ne puissions pas être dans la flatterie, que ça ne nous touche pas, mais que nous puissions garder le focus sur ce que Dieu nous demande de faire. Après le reste, on verra. Et si vous voyez des gens qui viennent comme ça, demandez-vous, sondez Dieu pour savoir si c'est une vraie chose qui arrive pour vous, ou bien ce sont une séduction et que derrière, il y a un plan diabolique derrière. Sondez Dieu à chaque fois, que ce soit une promotion, que ce soit un planning qui change, que ce soit, j'en sais rien, demandez à Dieu. Est-ce que Dieu, c'est une bonne chose? Ou est-ce que derrière, il y a un projet qui me détourne de ce que je suis en train de faire? Ok? Vraiment, veillez à cela. C'était vraiment un point important que je voulais aborder. Veillons à cela. Veillons à l'esprit qui dit des vérités, mais qui n'est pas de Jésus. Veillons vraiment à cela. Autant comme Jésus peut parler de la bouche d'un païen et vous dire des vérités qui appartiennent au cœur de Jésus, autant comme même des chrétiens peuvent venir vous dire des vérités qui n'appartiennent pas à l'esprit de Jésus. Faites attention, ayez du discernement, ayez de la révélation et surtout, si toutefois vous allez toucher un jour à toute forme de divination, d'astrologie, toutes ces choses, demandez pardon, sanctifiez-vous, parce que ce sont des marques spirituelles qui sont déposées sur vous. Faites attention à toutes ces choses et demandez au Seigneur vraiment de vous donner un esprit de sagesse, de révélation, d'interprétation, de connaissance. Vraiment que ce soit votre partage. Et déclarez que toute entité démoniaque qui veulent vous souffler des révélations qui ne viennent pas de Jésus se taisent au nom de Jésus. D'accord? Rappelez-vous de cette parole où Jésus a parlé à Pierre, lui disant que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Je suis bien le Fils de Dieu. Donc, c'est-à-dire que la chair et le sang donnent aussi des révélations. Mais faisons attention que les révélations que nous recevons, les projets, les choses que nous recevons viennent bien de l'esprit de révélation, l'esprit de Christ qui est au-dedans de nous. Je vais m'arrêter là. Dieu a fait au-delà de ce que j'aurais pu penser et imaginer. Il a fait des choses extraordinaires, il nous a parlé et c'est à nous maintenant de comprendre ces choses, d'aller vraiment en profondeur dans ces choses, que nous puissions mettre en pratique. Continuons à prier. Hein? On a prié une fois, c'est très bien. Seulement, c'est dans la persévérance que nous allons voir les choses arriver. Continuons à prier. Aujourd'hui, la parole que je vous ai dite vous a fait du bien, ça vous a galvanisé. Ok, très bien. Demain, il faut réécouter encore cette parole. Il faut reprendre tout ce que vous a, même dans une prédication le dimanche, il y a quelque chose qui vous a vraiment fait du bien. Réécoutez cette parole parce que vous avez besoin d'écouter. C'est en écoutant la parole que la foi vient et au fur et à mesure, la foi va vous emmener dans un caractère, un homme nouveau, une femme nouvelle selon Christ. Amen, amen.